Salut tout le monde et bienvenue dans la cabine pour la déconstruction numéro 4. Cette fois, je vais vous présenter plusieurs instruments. C'est Best Service qui fait ça, c'est des cordes solo. En l'occurrence, là, on va parler de violon et de violoncelle. Et je vous présenterai même aussi vite fait le violon alto. Comme d'habitude, pour les mettre en condition, j'ai fait un petit thème et je vous propose d'écouter ça tout de suite. Alors voilà, un petit thème tango, histoire de changer un petit peu. Dans les différentes pistes, nous avons du coup le piano, qu'on va écouter vite fait. Donc voilà pour le piano. Hop là. Ensuite, alors du coup, c'est un violon alto là qui est là. Normalement. Alors voilà pour l'alto.
Donc le violon a exactement le même fonctionnement. Donc, enfin, je vous passerai les deux hein, tout au long de cette vidéo. Mais voilà, ce qui vaut pour l'alto vaut pour le violon. Hein. Et là, donc, on a les deux pistes de cello. Hop. Et voilà pour le cello. Alors, hop. Bon, pour le piano, on va passer, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. On va attaquer donc directement sur le violon alto. Donc c'est Best Service qui fait ça, aussi bien le violon que le cello. Ils ont toute une collection de cordes solo, donc contrebasse, violoncelle, alto et violon. Alors en l'occurrence, j'ai pas encore la contrebasse, mais ça viendra, c'est sûr, parce qu'elle est magnifique aussi. Il y a quelques vidéos sur YouTube pour quelques démos. Ça sonne, enfin c'est digne des violons et du cello. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Donc pour ce violon, comment ça se présente je vais vous ouvrir un autre instrument. On va reprendre du début. On va faire hop. Comme ça, on va repartir sur une base neutre. On va prendre le violon déjà. Alors, hop, je vous mets la fenêtre contact. Donc dans le violon, il y avait eu un ajout donc, qui était le Italian Violin. Voilà, donc vous avez deux violons de base maintenant. Donc voilà, il y a deux sonorités un peu différentes. Voilà, deux violons différents qui ont été samplés, qui ont été échantillonnés. Alors la fenêtre, elle se présente comme ça. Vous avez en haut les articulations. Donc il y en a pas mal. Vous avez tout ça en articulation. Alors il y a les articulations, on va dire classiques au début, donc tout ce qui est sustain, vibrato, tout ça. Les articulations courtes. Et vous avez pas mal d'effets, donc les tris, mineurs majeurs, les folles, les douites, ricochets, tout ça. Ce qui fait que c'est assez complet. Donc je vous propose déjà dans un premier temps, on va écouter comme ça. Donc ça c'est le sustain. Alors je vais peut-être pas passer toutes les articulations, mais je vais vous montrer les principales. Donc le sustain avec le vibrato. Voilà. On va prendre... voilà. Hop.
Allez, Lyrical Vibrato. Alors, il y a toujours des écarts qui font un peu bizarre, mais globalement, je trouve que il s'en sort très très bien ce violon. Après, hop, un peu d'harmonique. Évidemment, le pizzicato. Après, on attaque les shorts. Alors, hop. Et donc, les notes s'arrêtent d'elles-mêmes, même si vous laissez la touche appuyée. Vous pouvez vérifier sur le clavier en bas, là, si vous voyez mal. De toute façon, la note s'arrêtera. C'est voilà, l'articulation, c'est une note courte. Donc voilà, donc toutes ces notes courtes là, je crois que ça va de la, je crois que la sixième c'est la plus courte. Voilà, c'est vraiment. Donc ça, voilà. Après, le but, évidemment, ces articulations, elles sont réparties sur des key switch, ce qui vous permet, voilà, de passer d'une articulation à l'autre sur la même partie du violon pour rendre ça le plus réaliste possible. Le trémolo marche très très bien. Hop. Ensuite, on va attaquer donc les effets, ce qu'on va appeler les effets. Alors les tri mineurs. Donc ça, c'est très pratique vraiment pour rendre des fins de phrasés réalistes. La tri majeure. On a les falls. Ensuite, les do it, donc c'est l'inverse, ça monte. Les ricochets. Ça permet de faire vraiment des beaux effets. Hop, collegno. C'est quand on joue avec le dos de l'archet, avec le bois de l'archet. Ensuite, donc on retrouve là les spiccato. Donc pareil, ça va de la plus longue à la plus courte. Voilà. Et ensuite, alors, on retrouve des petits effets.
Donc ça, voilà, c'est des montées, des descentes de gamme. On pourra régler la gamme qu'on monte, qu'on descend, si on fait des gammes majeures, des gammes mineures, si on fait des pentatoniques, si on fait des gammes chromatiques, etc. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Voilà, petit glissando qui monte, petit glissando qui descend. Ensuite, voilà. Alors là, c'est toute on va dire une banque d'effets où il y a plein de choses différentes. Donc ça, je les trouve très réussis, c'est les percussions sur les caisses. Et alors vous verrez tout à l'heure sur le violoncelle, les percussions, elles sont magnifiques. Donc voilà, là vous allez retrouver plein d'effets, Voilà, donc, et c'est super réaliste, c'est super. Ça permet vraiment d'intégrer des petits bruits, des petits bruitages qui rendent ça vraiment très réaliste. Voilà. Ensuite, on a quoi? Hop. Voilà, alors ça c'est voilà, une répétition. Ça pareil, on verra, il y a une touche qui sert à répéter la dernière note, qui est bien pratique. Alors, Ponticello short. Alors, on est sur de l'harmonique. Voilà, donc on a des sonorités vraiment... une belle palette, on va dire, de sonorités. Tac, on va retourner sur du classique. Alors, évidemment, on a le mode polyphonique qui va permettre de faire, pourquoi pas, un petit ensemble de cordes. Donc voilà, alors selon les articulations, vraiment il y a des choses qui rendent vraiment très bien en polyphonique justement. Voilà. Il y a le legato short, donc qui permet d'avoir des liaisons rapides entre les notes. Ce qui va permettre des petits effets un peu... Et il y a le legato long. Qu'on va pouvoir régler même... hop. On pourra régler la vitesse de ces legatos à chaque fois. Donc ça, on verra ça un peu plus tard. La gestion des dynamiques aussi. Donc ça va être cette fenêtre-là. Donc vous avez le choix de gérer vos dynamiques et votre vélocité en jouant selon la vélocité du clavier. Donc voilà, si vous y allez plus ou moins fort, c'est votre jeu. Le crossfade, il me semble que c'est à partir de la molette, c'est le MIDI Control 11, il me semble. Hop là, pardon.
Donc ouais, non, c'est pas la modulation, c'est le 11, voilà, c'est ça. Donc après, voilà, vous pouvez réassigner. Après, vous avez keyboard et crossfade. Donc là, c'est un mix entre la dynamique du clavier et le crossfade. Vous pouvez l'auto-crossfade, c'est voilà, quelque chose qui est en automatique que vous pouvez éditer. C'est-à-dire, voilà, vous choisissez la courbe de votre note. Et quand vous voyez ça, là, cette fenêtre-là, vous pouvez la redessiner et faire ce que vous voulez comme courbe de vélocité. Donc voilà, alors après, ça, faut prendre le temps, parce qu'on fait vite des trucs moches aussi. Donc voilà, autant prendre le temps. Je vais pas passer tous les menus. Vous n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des choses précises. Le menu principal, on retrouve le volume, le panoramique, on peut transposer, etc. Le vibrato, alors donc là, du coup, le vibrato, il est sur la molette, voilà. On peut régler la vitesse, on pourra régler pas mal de choses. Dans les options sympas, tout en bas, vous avez la fenêtre ensemble. Alors, on peut aller de 1 à 4 joueurs, à 5 joueurs. Donc, c'est 5 violons en même temps, c'est-à-dire que sur une note, donc quand on est à 1, vous avez un violon qui joue. Et si vous mettez 5, eh ben vous avez 5 violons en fait. Alors, personnellement, je trouve pas que ce soit leur plus grande réussite. Je trouve que ça fait des effets de phase un peu bizarres. Mais voilà, ça peut faire des effets. Et donc, on peut choisir aussi, voilà, de 1 à 5. Donc là, on a deux violons, on va dire, qui jouent. On peut choisir de les désaccorder. Voilà, ça peut être rigolo pour deux violons. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, du coup, rendre le truc... Donc ça rajoute un effet, en fait. C'est pas... Voilà, je trouve pas que ce soit la plus belle réussite de cet instrument. Mais ça peut dépanner. En polyphonique, par exemple, ça peut marcher si vous rajoutez le mode polyphonique plus les 5 joueurs. On va... Hop. Alors voilà, ça fait... Moi, voilà, je trouve pas que ce soit la plus grande réussite de ce... Chacun choisira de l'utiliser ou pas. Moi, personnellement, je préfère quand même... Voilà, je préfère en mode un joueur, quoi. Voilà, après chacun... Donc, vous avez pas mal de réglages. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc je vous parlais du mode polyphonique, du mode legato court, du mode legato long. Il y a aussi le glide mode. Le glide mode, pareil, vous pouvez régler le nombre de pas qu'il y a entre la première et la dernière note. Vous pouvez régler, voilà, gamme majeure, gamme naturelle mineure, gamme harmonique mineure, etc., etc. Vous pouvez choisir la vitesse, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut personnaliser. Donc là, par exemple, on va mettre que 2 notes. Tout ça permet de personnaliser et de rendre vraiment les choses plus réalistes. Alors c'est pas mal de boulot pour avoir une ligne très réaliste. Il faut vraiment jouer avec les articulations, il faut vraiment jouer avec les différents modes. Mais par contre, ça permet vraiment d'obtenir un résultat très bluffant, quoi. Pour ce qui est du son, alors on va aller voir les autres menus. La room qui est assez importante, je trouve. Vous avez 2 choses, vous avez body et room. Alors la room, on va dire que c'est la reverb, c'est l'effet, réellement l'effet. On va l'enlever. On va remettre une articulation
plat, legato. Tac. Donc, dans le menu Room, vous avez le body. Alors, le body, on va dire que c'est l'environnement dans lequel a été enregistré le violon. Pour aller au plus simple. C'est-à-dire que vous avez différentes... donc, c'est pareil, ça va d'une vraie room, pour le coup, de la plus courte à la plus longue, ce qui vous permet d'avoir des petites... Alors, je vais l'augmenter pour qu'on se fasse une meilleure idée. Donc ça vous change un peu le son du violon. Donc voilà, ça vous permet de... C'est le même violon enregistré dans un environnement différent. Ça donne l'impression d'avoir des sons de violon différents. Donc c'est pas mal de varier, c'est pas mal. Donc ça, évidemment, on pourra aller le régler aussi un peu. Et après, on a la room, qui est vraiment la reverb qu'on va ajouter. Donc pareil, je vais vous la monter outrageusement. Elles sont pas mal. Il y a vraiment des... Donc ça dépanne vraiment, il y a des reverbs assez jolis. Après, moi perso, ce que je conseille quand on utilise différentes cordes comme ça, par exemple avec le cello, alors là je l'ai pas fait par exemple, mais ça marche quand même, la preuve. En général, moi ce que je fais, c'est que j'utilise une reverb commune après pour que ce soit cohérent, c'est-à-dire que je coupe les reverbs des instruments et je recrée une reverb dans laquelle je mettrai mon violoncelle, mes violons, etc. pour avoir une cohérence dans l'ensemble, qu'on ait la sensation que ce soit enregistré dans le même endroit, dans la même pièce. Mais par contre, voilà, les reverbs sont pas pourris, elles font le taf, et ça dépanne du coup quand on n'a pas d'autres reverbs ou quand on veut pas se prendre la tête. Donc on a vu ça, on a vu les articulations. Ensuite, on a le setting. Donc le setting, justement, on va retrouver, il y a plusieurs effets intégrés. Donc il y a la reverb, évidemment. Il y a un délai avec des presets, donc le doubleur, slapback, echo, etc. Je vais vous le monter. Donc, hop. Voilà. Donc, bon, c'est un délai, hein, voilà. Chorus, phaser, flanger, compresseur, equalizer, filtre. Voilà, donc ça dépanne aussi si vous n'avez pas, vous, d'effet. Dans Setting, on a plusieurs choses. On a la courbe de dynamique. Le mode sourdine est rigolo. Voilà, ça permet aussi d'avoir des effets. Le round robin, c'est d'ailleurs étonnant qu'il ne soit pas activé d'office. C'est ce qui permet, pour ceux qui ne connaissent pas le round robin, c'est en fait le fait d'enregistrer plusieurs fois la même note. Ce qui vous permet, quand vous jouez la même note après, d'avoir entre 6 ou 12 fois la même note enregistrée différemment pour ne pas avoir l'effet mitraillette en fait. C'est-à-dire, et là encore on sent au bout d'un moment. Donc voilà, pour le round robin, ça vaut le coup de l'enclencher. Vous pouvez régler votre pitch et le menu ADSR comme d'hab, attaque, decay, sustain, release. Vous pouvez désaccorder, régler l'accordage des différentes notes. Vous pouvez même, je crois, créer des presets. Alors il y a des presets. Voilà, vous pouvez désaccorder des notes pour, si vous voulez rendre un peu votre violon un peu faux. Le menu vibrato,
Voilà, vous pouvez créer votre vibrato. Vous pouvez donc, comme je vous montrais tout à l'heure, là, dès que vous voyez ce genre de courbes, là, vous pouvez les éditer vous-même. Vous pouvez enregistrer des presets, régler voilà, la vitesse, tout ça, le style de courbe, etc. Donc, il y a vraiment de quoi détailler tous les réglages, vraiment de quoi personnaliser les réglages. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est vraiment de pouvoir personnaliser, de me dire que avec le même instrument, même si on est 10 000 à l'utiliser, il y a moyen d'avoir des petites choses un peu à soi. Et là, si on prend le temps, vraiment, c'est détaillé, et c'est ce qui permet aussi d'avoir un réalisme assez bluffant sur certains phrasés. Alors, c'est comme tous les instruments, il y a des choses qu'il ne sait pas faire, et du coup, il ne faut pas les faire, tout simplement. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à faire ce pourquoi il n'est pas fait, tout simplement. Vous verrez au fur et à mesure, il y a des choses, il y a des petits artefacts de temps en temps, il y a des petits phrasés qui vont sonner bizarres selon les articulations. Donc il y a des articulations qu'on va pouvoir utiliser très facilement, d'autres qui sont plus compliquées à utiliser. Voilà, mais il faut pas, ça sert à rien de forcer. De toute façon, si ça n'a pas été prévu, voilà, faut attendre les mises à jour, tout simplement. Mais déjà, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un bel outil sur ce violon. Donc, violon alto et violon, c'est exactement la même chose, vraiment. On retrouve les mêmes articulations, c'est le même système, c'est le même fonctionnement. Dans la collection chez Best Service, il y a 2 cellos. Il se trouve que moi, j'ai acheté donc c'est pas celui de la collection justement de String Solo. Moi, j'ai acheté l'Emotional Cello. Il me semble que c'est son nom. Je vais vous le retrouver tout de suite. Hop, je vous montre la fenêtre. Hop là, c'est Emotional Cello. Voilà. Hop. Donc lui, pareil, je suis assez fan. Alors, je vais vous passer un peu les quelques articulations. On va écouter déjà un peu ce que ça donne. Le staccato. Les petits bruits d'archet, ils sont magnifiques. Pizzicato.
Donc pareil, je vais pas tout vous passer. Hop là. Alors, il y a différents patchs, il y a des patchs mono, des patchs stéréo, etc., etc. Avec différentes, vous retrouverez différentes articulations. On va faire hop. Donc là, on retrouve voilà, d'autres articulations. Plectrum, j'aime beaucoup. C'est jouer au Mediator. Ça, je trouve ça magnifique. On retrouve, comme sur le violon, le ricochet. Alors quand vous faites durer les notes, on entend voilà, l'archet qui fait ses allers-retours. Donc voilà, vous avez différents patchs avec différentes articulations. On retrouve le même principe de réglage. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire encore. On va essayer d'aller assez vite quand même. On a le principe de... Hop. L'enchaînement des notes se fait pas pareil selon la vélocité. Si vous voulez justement un petit glissando entre des notes, je vais essayer de vous retrouver en plat. Vous voyez ce petit glissando. Et si vous attaquez plus fort, il n'y est pas. Donc voilà, ça c'est cette gestion. Elle est sympa. On peut régler le temps du glissando, on peut régler le volume, etc. Il y a différents modes de legato ici, etc., etc. On peut bien sûr couper le legato pour avoir le mode polyphonique. Voilà, donc le mode polyphonique, il est aussi très beau. Vous avez la gestion des attaques. Vous avez ça, c'est la gestion de l'attaque du volume de l'archet. Voilà, que vous pouvez avoir sur une molette si vous voulez. Là, je l'ai pas, non. Ou sur un contrôleur MIDI. Dans les effets, vous avez la saturation, donc qui donne cet effet. Voilà, vous pouvez la couper, vous pouvez la doser. Vous avez une première reverb. Non, ça c'est le timbre, pardon, le timbre. Pareil, voilà, ce qui va. Vous avez plusieurs presets.
le Roomie, le Warm, le Bright et le Wi-Fi et le radio, voilà, qui jouent sur les sonorités. Vous avez la Room et la Reverb. Alors pareil, les Reverb prennent beaucoup de place. Hein. Il y a des fois, ça fait du bien de la couper. N'hésitez pas à les couper vraiment. Travaillez votre son et après, voilà, mettez la petite room, mettez la reverb si vraiment c'est utile. De base, elles prennent pas mal de place. Elles sont jolies, elles marchent bien, mais voilà, c'est quand même assez chargé. Il y a la section Equalo. Vous pouvez avoir une image stéréo, c'est sympa aussi. Donc ça marche bien, ça permet voilà, d'agrandir son image. Et voilà, on a fait à peu près le tour. Alors rapide, hein, il y aurait vraiment plein de choses à dire. Donc c'est Best Service qui fait ça, c'est la collection Chris Hine Solo Strings. Donc il y a contrebasse, cello, alto, violon. Dans cette collection, c'est pas ce cello qu'il y a, c'est un autre, mais qui, je suppose, fonctionne aussi bien. Moi, j'ai pris celui-là, voilà, parce qu'à l'époque, il fallait choisir. J'ai pris celui-là. J'avais pas prévu de prendre toute la collection. Vous pouvez acheter la collection d'un coup en un bundle, qui, je suppose, revient moins cher, ou vous pouvez acheter les instruments séparément. Voilà, je vous remets un petit coup le thème pour vous faire une idée sur le terrain de ce que ça donne. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé cette déconstruction. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un commentaire sur YouTube, à me contacter directement via la page Facebook ou par mail que vous trouverez via la page Facebook. N'hésitez pas à me demander des petites choses, même si je ne connais pas tout par cœur, je peux prendre le temps de fouiner pour répondre à vos questions. Je vous dis à la prochaine. Ciao.